C'est parti pour une journée autour de Barcelonnette. Nous allons aller vers le col de la Bonnette, peut-être aller voir le musée de la moto aussi. Voilà, donc il y a différentes choses intéressantes. Pour ce chapitre, nous avons pu enfin poser nos valises au camping, à Barcelonnette, de quoi alléger nos motos. Merci pour votre soutien tout au long de cette incroyable aventure. Pour rappel que j'ai baptisé la TTGA, Tout Terrain des Grandes Alpes. Depuis le début de ce périple, chaque jour, nous avons exploré des pistes caillouteuses, découvrant des vallées et des sommets avec cette sensation unique d'être seul au monde. Aujourd'hui, il est prévu quelques pistes, mais surtout une journée balade à la cool afin de nous rendre à la cime de la Bonnette, le point le plus haut de la route des Grandes Alpes. Nous arrivons au pied du col de la Bonnette. Pas bon? C'est bon? Vous avez pu remarquer, sur les images, nous sommes au nombre de 5 motos. Et oui, nous avons récupéré notre ami Cyril, que nous avions laissé il y a 2 jours au Mont Cenis, vous savez, le barrage, au pied de l'Italie. Et pour la 5e moto, nous avons l'honneur d'avoir Alexis avec nous pour la journée. Nous avons prévu pour ce midi une formule pique-nique au lac des Sagnes, endroit paradisiaque que vous verrez plus tard. Et là, savez-vous pourquoi je me suis arrêté ? Tout simplement pour déconnecter mes assistances électroniques et passer en mode off-road sur la piste. Alors là, je peux vous dire, je sens tout de suite la différence. J'ai plus mes valises, j'ai plus les 70 kg derrière, la moto est légère et je sens que je vais m'amuser. Comme une envie de dérapage, une envie de glisse. Oh, je sais pas si ça va résister à force. On n'a pas l'impression comme ça, mais on est tout de même à 2650 mètres, au pied du col de la Bonnette. La piste fait 3 km, d'un accès très facile et permet à Cyril et Alexis de mettre un peu leurs roues dans les cailloux. Ils sont équipés en pneus de route. Et quel plaisir pour eux de goûter aussi à la piste. Voici Gabi en Ténéré 1200. Devant moi Cyril en Africa Twin 1100. Voici Alexis en GS 1200. À nouveau Cyril et moi-même en Tiger 900. Et enfin l'ombre du caméraman Charlie en Ténéré 700. C'est parti. Vous pouvez remarquer la beauté du ciel, la météo nous gâte, nous avons vraiment un temps exceptionnel, une chance inouïe d'avoir ce si grand soleil avec nous sur ces hauts sommets. On est monté au col de la Manette, on redescend par
petite piste off-road là, bien sympathique, avec une belle petite petit ruisseau là. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait après? Là, c'est pas mal là. Parce que c'est dessus. Ouais, c'est ça. Nous sortons de la piste, l'occasion d'emprunter une toute petite route au cœur des sapins. Vous voyez le sommet en face? Eh bien, c'est notre route d'accès à la Bonnette, par le versant sud. Mais avant, on va descendre par cette petite route de toute beauté. Et on va descendre, descendre et encore descendre, quasiment 1000 mètres de dénivelé avant de tout remonter en face. Nous sommes dans le parc national du Mercantour, situé à cheval entre les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Tiens, mais que vois-je? Ne serait-ce pas des champignons? Sont-ils comestibles? Savez-vous leur nom? Ah, c'est plein de champignons. Génial. Je sais pas ce que c'est, mais marrant ça. Je ne m'attendais pas à voir autant de champignons à cette altitude. Bonjour. Je me demande ce que c'est comme champignon. Sanguin. Ah, c'est ça, j'en voyais tout le long. Alors faites attention, il y a des faux, hein. Ah ouais, c'est ça, faut quand même savoir. Les. Sanguin. Bonne journée. Merci. Ah oui. Ah oui, les sanguins, c'est ça. Le lactaire sanguin Ah oui. se reconnaît à son chapeau rouge orangé. On continue de descendre, on descend, on descend. Un champignon d'alpage méconnu du grand public. Il pousse généralement à l'abri des regards. Ce champignon de haute altitude peut mesurer jusqu'à 15 cm de diamètre et se plaît à pousser sous les pins. Là, on est dans le parc national du Mercantour. Le Mercantour. On est dans le parc national du Mercantour. Mercantour. Pour ceux qui n'ont pas entendu, nous sommes dans le parc national du Mercantour. Et voilà. Encore un endroit paradisiaque, des vues à couper le souffle, des marmottes par centaines. Saint-Dalmas, le Belvague. Saint-Dalmas, le Belvage. Alors en fait, Saint-Dalmas de Selvage.
continue toujours de descendre. On va vraiment bas. C'est bon? Ça y est, nous sommes au plus bas de notre itinéraire. Il est temps de reprendre à gauche pour remonter vers le col de la Bonnette. C'est bon, hein? T'as vu tous les champignons? Hein? Quel champignon? Nous arrivons au camp des Fourches. Situé sur la route de la Bonnette, à 2266 mètres d'altitude. Il s'agit d'un ancien casernement militaire. Il est pas mal son bouchon d'essence à lui. Le camp est traversé par la route de la Bonnette, construit sur une dizaine d'années avant 1910 et amélioré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça, t'as une sacrée réhausse de béquilles? Oui, et l'ensemble est constitué de 26 petits bâtiments, aux allures de chalet, afin d'accueillir un bataillon de chasseurs alpins. Un haut lieu de mémoire. Bon mais c'est bien de rouler à cette heure là, il y aura moins de monde. Merde. Tu vas en passer devant? Allez, on reprend la route et on monte jusqu'à la cime de la Bonnette. Nous sommes sur la route goudronnée de France la plus haute.
que l'on peut atteindre Le Tour de France en juillet 2024 a prévu cette belle ascension. Donc c'est parti à pied, faire la petite visite, aller voir le point de vue panoramique. Pareil que ça vaut le détour. En haut du col, en haut du mont. Allez, regardez là. La surrection des montagnes alpines. Épopée géologique, 400 millions d'années. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous là? Alors derrière moi, Qu'est-ce que c'est vraiment moche, ça sert à rien que tu filmes. Ah ouais? Bon bah justement j'aime bien quand il n'y a rien. Et c'est quoi ça alors? Tout ça pour ça? Ouais t'as raison, il n'y a rien de spécial. Donc qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau là, sur la... Là on s'en va. On s'en va. On est venu là, on nous a dit que c'était beau. Ouais. Franchement très déçu. Donc c'est Ben. pareil, hein, comme le Mont Jaffrot, n'y allez pas. Faut pas écouter les gens. Non, n'y allez pas. En général. Restez chez vous tous. Hein. Ouais. Puis voilà. Hein? Tu veux pas boire une bière aussi? On va se manger un truc sympa. Viens tous les matins. Tiens, bonjour. C'est ça. Allez, après cette petite marche au rythme militaire, nous redescendons la Bonnette vers Josier, acheter des sandwichs pour notre pique-nique. Allez, on va redescendre pour déjeuner. À mon avis, on n'entend rien, mais là, on redescend vers Josier. Une fois en bas, nous nous dirigerons vers l'entrée d'une piste d'un niveau très facile sur lequel nous avons pu mettre un peu de rythme, moi et Charlie, histoire de s'amuser un peu avec nos motos, pour le coup, beaucoup plus légères. L'ensemble de mes valises au poids d'enclume sont restées au camping. Une piste donc qui va nous mener au lac des Sagnes, un des plus beaux lacs des Alpes du Sud. On laisse Alexis et Cyril devant nous en ce début de piste, le temps qu'ils prennent leur repère puisqu'ils sont avec des pneus de route. On reste derrière pour vérifier s'ils sont bien à l'aise. Et si tout va bien, nous passerons devant avec un petit peu plus de rythme, puisque nous serons rassurés que tout se passe bien derrière nous. Et là déjà je commence à jouer un peu. Ça y est, Arnaud il recommence, il s'amuse. Bon, il est plus de 16h30. On va aller manger au lac des Sagnes. Une petite piste, une dizaine de kilomètres pour y accéder. J'adore cette piste, il y a plein de bosses partout. Tel un terrain de BMX, je m'amuse à faire plein de petits sauts. Et hop!
gentiment Cyril. Tout semble ok. Voici maintenant Alexis. Parfait, tout va bien. On va pouvoir passer devant avec un peu de rythme. C'est parti, Charlie ouvre la cadence, augmente le rythme dynamique, commence des petites glisses et commence à faire rugir la T7. Je suis juste derrière, prêt à donner le top chrono. 3, 2, 1, c'est parti! Arnaud est chaud, chaud, chaud. Allez, chacun son tour. Charlie passe devant pour reprendre l'ouverture. Bon, il n'y a plus personne derrière dans les rétros. Les 3 autres motos prennent leur temps et avancent à leur rythme de balade. Nous allons les attendre un petit peu plus loin après ce sprint. On lève le pied un peu de temps en temps, enfin la poignée de gaz, histoire de ne pas se laisser emballer par trop d'adrénaline et rester à des vitesses raisonnables sur ces chemins. Allez, je repasse devant. Ce petit duel est vraiment excellent. Et pour une fois qu'on n'a pas 800 mètres de précipice à gauche. Ça fait bien 3 km maintenant qu'on a laissé le reste du groupe derrière nous. Alors on va les attendre un petit peu ici. Oh la vache! C'est une chauffe, hein, je n'ai pas de liquide moi pour refroidir. On se refroidit là. Ouais. Il y a des motos qui ont chaud, on dirait. Bon allez Arnaud, une petite spéciale encore? Pas de problème, hein. Allez, c'est parti, je te suis. Bon allez, c'est parti pour un deuxième round. Mais cette fois, plus personne s'attend. Chacun pour soi. Tous les coups sont permis. Projection de pierre, coupure de trajectoire, projection de boue et de flaque d'eau. On verra quel est le plus méritant. Ça sent la mise en jeu d'un apéro pour ce soir. Une règle du jeu alléchante, mais restons sérieux quand même. Le respect de la montagne, de la nature, et à tout moment on peut croiser quand même des randonneurs, voire des animaux, comme un berger et ses moutons par exemple. Bon, je reconnais que Charlie mange un peu de poussière derrière moi. Et il va bien trouver un moyen de se venger. Tiens, une belle flaque d'eau. Ça va lui donner des idées, je pense. Discrètement, il repasse devant moi, mais c'est pas innocent. On arrive! Il s'empresse de prendre toutes les flaques d'eau, de bien écraser l'arrière de la moto et m'envoyer un maximum d'éclaboussures. À la vache, je vois plus rien. Bon, c'est de bonne guerre. Il a eu la poussière, eh bien, moi j'aurais le droit d'être rincé. Et mais au fait, il est passé devant. Bon, allez, faut qu'on arrive ex aequo. Ah bah tiens. On a des moutons, justement. On en parlait à l'instant. On va rouler doucement. Et heureusement, c'est bien ce qu'on fait depuis le début.
Et en plus, on a de la chance. Aujourd'hui, on est mercredi. Bonjour. Nous arrivons enfin au lac des Sagnes, 1900 mètres. Voici donc le dénivelé, une piste de 10 km 370. Un super spot ici. Il s'agit d'un des plus beaux lacs des Alpes du Sud. Là, regarde Arnaud, ce que je lui ai fait. Putain, à chaque fois, je te disais putain. Bon, ça valait le coup, quoi. Ah, ça valait le coup. Ah, elle est extra, la piste. Ah ouais, elle est bien. Mais au fait, les 3 copains qu'on a laissés derrière nous tout à l'heure, ils sont arrivés avant nous. Par où sont-ils passés? On ne saura jamais. Ça restera dans les secrets du montage vidéo. Arnaud, la moto, elle est pas. Merci pour la déco, petit graffiti là, façon Charlie, qui a fait l'artiste ça Charlie. Oui, je sais. Il est où? Non, mais t'inquiète pas, je vais retrouver le chemin du retour. Je me mets devant lui. C'est ce que tu crois, ça? Oui, je vais jamais y arriver. Bon, Allez, feu! Après notre pique-nique sur une vue magique du lac, de la montagne en forme de pyramide, nous reprenons la piste dans l'autre sens, en direction de Josier. Ouais, si tu veux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une envie d'envoyer un peu de poussière à Charlie. On a vraiment de la chance sur cette piste, on croise pas de camping-car ni de bus, et le train n'est pas prévu à cette heure-là. Et derrière ça suit plutôt pas mal, hein. Regardez au loin, on voit bien les phares. Gabi et Cyril ont pris le rythme. Tiens, elle est sympa cette petite bosse. Là, alors qu'il y a le virage, là, il pourra Oh là, ça tient un poil court, non? Je me doutais, mais je suis joueur. Bon, on va continuer par la piste, hein, sinon on n'est pas arrivé pour l'apéro.
Allez, il va être temps de laisser Charlie repasser devant et de reprendre gentiment l'asphalte en bas de la descente. Ça y est, cet épisode va toucher à sa fin. Encore une superbe journée. Ce matin, le col de la Bonnette et les champignons sanguins découverts après la petite piste, la cime de la Bonnette, la route la plus haute de France. Cet après-midi, le lac des Sagnes. Il est l'heure de rentrer à Barcelot et passer une bonne soirée entre motards. Rendez-vous demain pour les hauteurs de Vars.